Bon, salut les gars, je vous fais une petite vidéo vlog dans les rues de New York. Donc on va se balader et je vais vous raconter un petit peu ma vie à New York. Quoi dire? Alors là, la première chose à laquelle je pense, c'est ici. Si t'as Stephen, c'est mort, il y a trop de monde, tu peux pas marcher à la bonne vitesse. Donc déjà tu pèterais un câble avec Stephen, donc j'ai bien fait d'arrêter là. Autre chose, alors je sais pas si c'est normal, vous me dites, mais t'es dans les rues de New York, t'as des gars, ils ont des sachets remplis de bédo. Donc je sais pas si c'est légal ou pas ici, t'en vends dans la rue. T'en as, tout à l'heure j'ai vu, c'est de la skunk, enfin de l'herbe comme ça, des boules d'herbe comme ça, mais à la sortie du métro avec les flics qui sont juste à côté. Ils disent rien du tout, donc bref, non, je sais pas ce qu'il y a à dire. Non, franchement, les pizzas ici, elles sont dégueulasses. Je sais pas si c'est normal ou pas. C'est juste de la sauce tomate, il n'y a même pas de fromage. Putain, c'est horrible. Putain, la bouffe en Europe me manque. Là où ils sont vraiment très forts, c'est ils ont le sens de, je sais pas si c'est l'hospitalité, mais ils sont professionnels. Ça veut dire que même un homme de ménage, même le gars là dans le magasin, il te regarde. Tout de suite, tu rentres, tu fais hey, how are you, machin, comment allez-vous, nana. Et au moment où tu pars, te fait have a nice day, mais vraiment avec la bonne énergie. C'est enfin, imaginez un homme de ménage en France, genre il te regarde, je parle même pas français, il te parle même pas, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Ici ils sont tous professionnels, franchement c'est juste incroyable. Ils ont tous, après est-ce que c'est fake aussi? Est-ce que c'est pas le truc où tout le monde se fait des hugs, des machins et finalement derrière dans le dos bref. Ouais, sinon le premier soir où je suis arrivé, on m'avait dit oui t'inquiète, si tu veux manger pas cher t'as des hot dogs, des trucs, ça coûte que dalle. Hot dog, que dalle, mon cul, ça a coûté 8 $. J'en ai eu pour 40 $. J'ai acheté 3 hot dogs, 2 glaces pour 40-45 $, quelque chose comme ça. C'est pas l'arnaque du siècle, franchement, c'est abusé. Bref, je sais même pas où je vais aller. Ouais, ça me saoule, il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Moi j'aime bien marcher rapidement et là il y a trop de monde. Ça me ralentit, je déteste ça. Bref, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la vidéo. Je vais peut-être essayer d'interviewer. Mais là ça sera pas des New-Yorkais en fait. Ça sera des touristes. Parce qu'il faudrait que j'aille à Wall Street. Donc bref, je vais voir. Je vais essayer d'interviewer les Américains et New-Yorkais sur le Bitcoin, sur l'investissement. Pourquoi en France c'est compliqué de parler d'argent et pourquoi ici c'est facile? Parce que the American Dream it's true. Et on va voir, hein, on va voir. Mais c'est blindé, je sais pas si vous voyez autour de moi là. Je sais pas si vous voyez autour de moi. Je sais pas, voilà. C'est, bref. La clim aussi, des fois tu rentres dans... Bon là il fait pas trop chaud, ça va, il fait quoi, du 28 degrés. Et tu rentres dans des halls, mais c'est gigantesque. Et mais la clim à fond, il fait 18 degrés. Bref. Donc on va essayer de trouver des gens, mais je sais pas qui interviewer là. Mais on va essayer là. Donc là je suis à Times Square et en fait il y a une grosse arnaque ici. C'est que vous voyez là tous les panneaux là qui est autour de moi. Je sais pas si vous voyez. Il y en a partout. Mais il y en a partout. Et en fait, il y a pas mal de compagnies, ou même d'influenceurs ou autres, des fois ils mettent leur annonce genre dans un panneau publicitaire à Times Square, donc ça dure 30 secondes, 1 minute, et en fait, on croit que c'est un truc de dingue, mais en fait ça coûte que dalle. Je crois que ça coûte même pas 200. Je crois que pour même pas 200 $, t'as ton annonce. Donc si tu veux filmer le moment, donc toi tu prends ta caméra, tu vas dans la rue, on te dit oui, c'est à 11h57 que tu vas être affiché sur tel panneau. Toi tu fais style, tu te balades comme ça, tu marches, et en arrière-plan, tu mets ton affiche. Et ça t'a coûté 200 $ et en fait les mecs ils se mettent ça, bref, enfin ouais. Là en fait, je regarde autour de moi depuis tout à l'heure et en fait il y a des photographes qui sont trop forts. Ils prennent en photo des personnes en train de marcher, donc sur le vif, et après ils arrivent, ils font oh my god look, genre mais t'es trop stylé, regarde la photo de dingue et tout. Tac. Et après ils sont en mode sales commercial et après ils leur vendent les photos. Et bref, business is business. Ce serait marrant que j'en interviewe un pour savoir comment ça marche, si ça rapporte ou pas. C'est marrant parce que le puritanisme américain n'existe plus. Là, tu vois des nanas, elles sont, je sais pas si vous l'avez derrière moi là, il y en a plusieurs. Elles sont à poil, elles sont juste en string, elles se peignent la poitrine. Elles prennent des photos, j'ai vu des liasses des billets de 20 $, j'ai vu un billet de 100 $, elles se blindent les couilles et les flics ils sont juste à côté, j'imagine même pas. Vous imaginez si en France, des nanas se baladaient comme ça à poil devant Notre-Dame sous la tour Eiffel? C'est impossible en fait, c'est impossible. Ici c'est normal, tu vends du shit, tu te balades à poil, comme ça devant les flics et ils disent rien, c'est normal. Le pays où tu veux te blinder les couilles, tu peux faire tout ce que tu veux pour blinder les couilles et ça passe. Depuis tout à l'heure j'essaye d'interviewer des gens, je me fais recaler, j'ai demandé à des flics. Mais à chaque fois le problème c'est que c'est des groupes.
Donc comme c'est des groupes, ils sont occupés, c'est compliqué. En fait, il faut trouver des gens seuls, mais là, il n'y a personne qui est seul. Parce que là, je suis dans un endroit touristique. En plus, j'ai demandé souvent, c'est pas des New-Yorkais, forcément, ils viennent visiter. Là, c'est compliqué, là. Là, c'est que des groupes, ils sont 3, 4, 5, 6. C'est compliqué. I'm with, what's your name? Lulu, Laura, that's Stella, baby. And your name? Vanessa. Yes, Okay. honey. So, what do you do for a living? We do body paint and we're in college and I bartend and I do all these jobs so I can pay my bills, honey. Mwah. And it's an amazing job, very beautiful and respectful. We have a lot of fun. Come to And New York. We take pictures with a lot of beautiful people coming from everywhere. Do you want to be a millionaire? Of course, that's why I'm here. Hello. And how you will get there? By working hard and being smart. Being smart, baby. With this, that's how I will be a millionaire. With my mind. And you want to be a millionaire? Of course I do. I want to help my family, I want to help my friends, and I want to be very successful. And I will do it by using my brain, taking the $1 million out of my brain and keeping it flowing and flowing, by opening businesses, honey, and being an artist, a singer, something, but more than this one day. This is the story to the path of millions, baby. Mwah. If I say Bitcoin, Bitcoin, does that make any bell go off in your head? Bitcoin. The future. Bitcoin is the future, but technology is the future. No, not yet. Not yet. But maybe I will. Yes, Maybe. I'm willing to do it. But not now, maybe in the future. Okay. And you? A little bit. You invested A tiny bit. in what? In And a little bit of Bitcoin and some stock you have investments. Bitcoin? No. Something. I don't say. Something. I still work every single day like I don't have no money. Every day you gotta work hard. Even if you have money, you work more like if you don't have it. So you can get more and more and more and build it and build it and build it. One secret for the ladies, never tell a man how much money you make. We can know how much they make, but they can never know how much we make. That's the secret, baby. Don't tell them. Don't tell them anything. Act like you're broke. If they ask you, even if you have a lot of money, just say, I'm broke. I don't have nothing. For the ladies. Bon, ça m'a coûté un bras, j'ai dû payer. Là, je pense qu'elle se blinde. Elle se blinde. Là, j'ai payé $80. Au début, elle me dit 60, 30 chacune. Attends, c'est bon, je voulais en interviewer qu'une seule. Après, je dis, bon, allez, 60, c'est bon. Après, je sors les billets. Elle commence à parler en espagnol entre elles. Elle dit, vas-y, 80, vas-y, dis-lui 80. Je dis, c'est bon, je comprends. Et bref, j'ai quand même dû sortir les 80. Sinon, mais je vous dis, elles ont des liasses de 100. Là, elles voulaient limite que je paye 100. C'est là, en même pas 15 minutes. Là, je vous dis, là elles vont faire minimum 1500 $, mais minimum là. Et encore, si elles continuent jusqu'à minuit, tant mieux. Donc voilà, prochaine investisseuse dans le Bitcoin. Bon les gars, j'étais en train de regarder Inception en 3D Max. Et là, laisse-moi tranquille. Et je reçois une alerte. Une alerte pour me dire qu'il y a un projet de fou dont il faut que je vous parle. Il est où le projet? Il est où? La matrice. On est dans la matrice. Bref, on va se mettre au calme et je vais vous présenter ce projet tout de suite. Je vous présente le projet Lens sur la blockchain Ethereum, qui est une collection de NFT d'immobilier virtuel dans le métaverse. Et la particularité de Lens, c'est qu'ils sont les premiers à rendre ces NFT interopérables. Ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés dans les différents métaverses. Donc l'idée, c'est d'aider les entreprises, les marques et les personnes à s'établir dans le métaverse et leur faciliter la tâche pour qu'ils soient visibles le plus facilement possible et au plus grand nombre. Parce que vous le savez, le métaverse, c'est le futur. Vous avez vu le film Ready Player One. Et de toute façon, qu'on ne le veuille ou pas, c'est ce qui va se passer. Donc les marques, elles ont l'obligation de s'y mettre. Mais il y a pas mal de problèmes à ça. Le premier, c'est que déjà, on peut pas savoir, parmi Decentraland, Sandbox, etc., on peut pas savoir quelles sont les plateformes qui seront encore utilisées d'ici 5 ou 10 ans. Donc ça, déjà, pour les entreprises, c'est risqué. L'autre chose, c'est que quand on achète un terrain, ça coûte cher. Et en plus, après, il faut construire l'immobilier, donc il faut payer des développeurs. Et tout ça, ça a un coût élevé. Et donc c'est là qu'intervient Lens. C'est là où ils ont eu l'idée de faire que
lorsqu'on investit dans l'immobilier virtuel, dans ce NFT, cet NFT peut être utilisé dans toutes les plateformes, donc quelle que soit la plateforme qui reste dans le temps, qui buzz, ou même s'il y en a une nouvelle qui arrive, comme Google dans les années 2000, qui arrivait de nulle part et qui a plié le game, s'il y a une nouvelle plateforme qui arrive, eux, ils vont pouvoir également s'adapter et votre mobilier virtuel va pouvoir aussi être utilisé dans ce nouveau métaverse. Et le problème du coup de devoir développer l'immobilier, bah là, quand vous achetez un NFT, votre immobilier virtuel, il est déjà construit, il est finalisé clé en main. Donc pas besoin de payer des développeurs pour le fabriquer. Donc économie également de coûts. Maintenant, par rapport aux NFT, ils vont être dispatchés en 3 catégories. Donc il va y avoir les villas, il y en a 5000. Ensuite, il va y avoir les musées, il y en a 1500. Et pour finir, il y a les QG, où là, il n'y en aura que 500. Donc les villas seront vendues aux alentours de 350 $, les musées aux alentours de 550 $ et les QG aux alentours de 850 $. Donc quand vous achetez une villa, comment ça se passe? Déjà, vous avez 6 styles de villas différents. Et à chaque fois, le style, il est bien différent. Et aléatoirement, vous aurez un de ces 6 styles. Et une fois que vous l'avez, à l'intérieur de cette villa, vous avez un mobilier, une combinaison d'aménagements, de couleurs, de traits qui sont uniques. Donc il y aura comme mobilier, il y aura par exemple des présentoirs dans les villas pour présenter des images, pour mettre des œuvres d'art, des NFT. Vous aurez un écran pour passer des vidéos en streaming. Vous aurez des espaces spécifiques si vous avez besoin de faire des réunions ou des événements. Ensuite, la deuxième catégorie, les musées. Donc quand vous mintez un NFT musée, bah, il est décliné en 4 styles différents, toujours de manière aléatoire. Et la différence avec les villas, c'est que là, pour le coup, ça sera beaucoup plus grand. Vous aurez des espaces intérieurs et extérieurs beaucoup plus grands pour justement pouvoir faire des sortes de galeries d'art, vous savez, ou exposer différents NFT, faire venir des gens qui viennent avec leur propre collection d'NFT. Et enfin, la troisième catégorie, donc les QG, qui sont déclinés en 3 styles différents, donc toujours le même principe. Là, c'est comme les musées, donc toujours avec de grands espaces pour pouvoir organiser des grands événements, des grandes réunions. Il y aura des écrans pour passer des vidéos en streaming ou pour faire passer des messages. Vous aurez des tableaux sur les murs où vous pouvez afficher voilà, des slogans ou autres, ou avec même tout simplement relier des liens URL. Donc ça, c'est vraiment, ça va plutôt être pour cibler les entreprises et les marques. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces NFT, ils ont aussi une utilité. Quand vous connectez votre NFT sur leur site, sur le wallet de leur site, vous allez avoir accès à une sorte de personnalisation de votre mobilier virtuel. Ça veut dire que vous allez pouvoir personnaliser certaines choses, par exemple en mettant le nom de votre marque, en mettant votre nom, ou en mettant tout simplement les NFT que vous avez ou les images que vous voulez intégrer dedans dans le mobilier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de parcelle de terrain déjà sur les autres métaverses, Sandbox, Decentraland, etc. Et ben, en étant possesseur d'un NFT Lens, vous avez accès VIP au Lens Club, qui sont en fait des parcelles que eux ils possèdent déjà sur ces plateformes-là. Donc vous êtes de la communauté, vous demandez « Ah, j'aimerais bien, en gros, emprunter ». Donc ça dépend des terrains, mais ça peut être soit gratuit, soit moyennant des frais. Vous demandez « J'aimerais pouvoir utiliser ce terrain-là tel jour à telle heure ». Alors ça peut être une sorte d'emprunt du lieu pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Donc vous n'êtes pas obligé d'investir en achetant des parcelles dans ces différentes plateformes. Eux, ils proposent également de mettre à disposition ces terrains-là. Donc ça aussi, c'est une grande plus-value. Comme ça évite de devoir investir beaucoup en achetant dans une plateforme qui finalement ne va pas percer. Et en fait, on partira sur une autre. Pour finir, le projet veut également rendre la chose communautaire. Donc quand vous êtes possesseur d'NFT Lens, et ben, vous avez la possibilité d'intégrer le Country Club, où là, les membres de la communauté auront accès à des outils d'événementiel, des choses personnalisées qui seront que pour eux. Par exemple, des airdrops gratuits, des invitations à des événements networking ou communautaires. Ils mettront également des systèmes pour monétiser votre bien virtuel vous-même, voilà, que vous pourrez louer à d'autres personnes, etc. Donc voilà, évidemment, tout ça, c'est dans le projet. De toute façon, je vous laisse toutes les informations dans la description. Je vous laisse regarder, vous faites vos propres recherches. Et attention, chose très importante, c'est que le mint a lieu le dimanche 24 juillet. Donc c'est très bientôt. Je vous laisse regarder toutes les infos dans la description. Et sur ce, on continue la vidéo. C'est bon, je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Derrière moi, il y a ceux qui se déguisent en Marvel. Donc il y a Batman, il y a Transformers, Spider-Man, etc. Et dès qu'ils voient un enfant, en fait, ils se jettent dessus. Ils demandent même pas aux parents. Ils font ah, photo. Il le prend dans les bras, évidemment, l'enfant, il est trop content, il se fait sa petite photo. Et au moment où les parents vont prendre la photo, il fait tips, hein, it's with tips. Hein, je leur dis, c'est avec des tips, hein, genre, tu l'as payé.
Et là tout à l'heure la Spider-Man, la nana elle lui a donné des billets je sais pas combien et il a fait non c'est pas assez, il a continué à tendre la main. J'ai vas-y c'est pas assez. En fait ce qui est marrant c'est que là il y avait un Spider-Man, parce qu'il y en a plein, donc un Spider-Man qui a pris la photo avec un enfant et pendant qu'il prenait la photo, pendant qu'il prenait la pose, il y a Minnie, donc la femme de Mickey, qui s'est pointée, qui s'est incrustée et j'ai pas eu le temps de voir si elle aussi a eu son tips ou pas. J'avoue c'est abusé. J'avoue c'est abusé, je sais pas s'ils travaillent ensemble, je pense pas. Mais franchement s'incruster comme ça sur la photo pour gratter les tips, c'est abusé quoi. Mais ici c'est du make money là. Là je vous dis là c'est du make money. Tous ceux là. Ouais, derrière il y a Batman là, Summers. Les gens ils payent, mais ils sont trop de thunes. C'est du 5, 10, 20 $. Je sais pas, toutes les 2 minutes c'est. Ça fait quand même des. Vous validez ou pas? Ça fait des belles images ou pas là? On voit le petit coucher de soleil. On voit le petit coucher de soleil, vous validez? Ouais, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que tu vas faire 10 ans d'études. Tu fais 10 ans d'études, tu as ton diplôme, et bah tu vas gagner moins qu'un gars qui se déguise en Batman ou en Spider-Man et qui vient squatter des endroits touristiques. Le mec il te fait du 200, 300 $ de l'heure, même plus. Putain, blindage. Net d'impôts évidemment, faut se mettre bien. Donc là, je vois les gens, ils comptent leurs billets. Là, il y avait des danseurs de break. Parce qu'en bas de chez moi aussi, il y a souvent des spectacles comme ça. Je veux dire, ils font pas le même chiffre d'affaires. Hein. Là, ils comptent des liasses de billets, putain. Blindage. Ouais, donc c'est les food trucks comme ça, là. Là, ce que vous voyez derrière moi, là. Vous voyez, là. Ça, il y en a plein. Regardez, là, encore devant, là. Là, il y en a plein, là. Juste là. Et ça... c'est de l'arnaque, putain de merde. J'ai payé 8 $ le hot dog, je sais même pas, il n'y a même pas les prix qui sont affichés. Le mec il m'a regardé comme ça. Il dit ouais, je fais combien? Il fait ouais, 8 $. C'est une blague. Au Ikea, tu vas chez Ikea, c'est 1 $ le hot dog, 50 centimes le hot dog végétarien, 50 centimes. Et là je suis à New York, je me dis bah je vais avoir des hot dogs de dingue, pas cher. C'est de l'arnaque de ouf. C'est joli by night hein. Ouais, ça aussi c'est marrant. Ça c'est genre l'équivalent d'un Monoprix. Et regardez ce que vous voyez. Donc veuillez laisser vos armes à l'extérieur. Ça c'est marrant. Bref, et un autre truc qui est trop relou, c'est que là, vraiment quand tu vas dans un autre pays, vous savez, vous recevez un message de votre opérateur qui vous dit vous êtes dans tel pays, vous avez un forfait jusqu'à temps, ça va vous coûter tant si vous dépassez. Et là, le message que j'ai reçu, le premier mégaoctet de dépassement, c'est 50 centimes. C'est-à-dire que dès le premier mégaoctet, c'est 50 centimes le mégaoctet. Donc en fait, si tu fais, je sais pas, 500 mégas, t'en as pour 250 €. 1 giga 500 €. Donc ça vous fait cher. Hein. Là, vous regardez une vidéo, je vous dis. Donc là, t'as ton téléphone, t'as pas internet, ça sert à rien du tout. Mais là, il n'y avait aucun moyen de payer un forfait, un pack à l'étranger. Ils sont débiles. Enfin, je sais pas, Bouygues. C'est de la débilité. Enfin, donc parce que 50 centimes, 55 centimes, je crois même. Le mégaoctet, c'est abusé. 55 centimes. Bon, je vais rentrer au Bercail. Dites-moi dans les commentaires dans quelle ville vous voudriez que je fasse un petit tour. Ça pourrait être marrant. J'aimerais bien aller en Corée. Hein. J'y suis déjà allé à l'époque de Counter-Strike en 2002. Ouais, c'était WCG 2002. Mais ça pourrait être sympa d'y retourner 20 ans après. Bref, donnez-moi la destination. Vous voudriez que j'aille. Et évidemment, si vous avez apprécié le contenu, like, gros like, petit commentaire de référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus tard. Tchuss.